Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va chercher à comprendre ce que c'est que le bilan radiatif de la Terre et notamment comprendre la nuance avec le forçage radiatif. Le bilan radiatif de la Terre, ça va être la différence entre l'énergie qui va être reçue par la Terre et l'énergie qui va être réémise par dans l'espace. Notamment, ça va être la contribution des différents éléments du système climatique, c'est-à-dire l'atmosphère et la Terre, dans ces énergies reçues et réunies. C'est pour ça que ce bilan, il va être représenté sous la forme d'un schéma. Et pour comprendre ce bilan radiatif, la première chose, ça va être de comprendre ce que représentent ces flèches-là, en jaune et en rouge, qui sont des flèches de rayonnement visible et infrarouge. Pour comprendre ces flèches, on va revenir sur ce que c'est qu'un rayonnement électromagnétique. Alors vous avez ici les différents types de rayonnement électromagnétique. Vous voyez que en fonction de la longueur d'onde, vous allez avoir des rayons X qui vont avoir une longueur d'onde beaucoup plus forte que les rayons UV. Ensuite, vous allez avoir toute la lumière visible qui est détaillée ici, les rayonnements infrarouges, les micro-ondes et enfin les ondes radio. Donc tous ces rayonnements sont des rayonnements électromagnétiques et la seule chose qui change, ça va être la fréquence de vibration, c'est-à-dire la longueur d'onde. Ce qui va être important pour nous, c'est de garder à l'esprit que tout corps, parce qu'il a une certaine chaleur, va émettre un rayonnement électromagnétique et ce rayonnement électromagnétique va transporter de l'énergie. Or, les corps qui sont relativement tempérés, comme par exemple ici le corps d'un animal, va émettre un rayonnement électromagnétique de faible longueur d'onde, un rayonnement infrarouge qui va pas être perceptible à l'œil nu. Vous ne voyez pas le rayonnement qui est émis par le corps d'un animal, mais par contre, avec des outils techniques, on peut voir la chaleur qui est émise par cet animal. Or, plus le corps va être chaud, plus il va émettre un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde va être forte. C'est par exemple le cas de cette flamme de bougie qui est plus chaude que cet animal et donc qui va émettre un rayonnement dans la lumière visible, donc avec une longueur d'onde plus élevée. Ici, avec une flamme bleue qui est beaucoup plus chaude qu'une flamme jaune, on va avoir un rayonnement électromagnétique qui est émis, qui va avoir une fréquence, une longueur d'onde beaucoup plus élevée. Et à chaque fois, l'énergie qui est transportée par les rayonnements électromagnétiques émis est de plus en plus importante. Tout ceci, ça va s'appliquer aussi aux planètes. C'est-à-dire que notre Soleil, aux planètes et aux étoiles, notre Soleil, qui a une température de 6000 degrés, va, comme tous les autres corps, émettre un rayonnement électromagnétique. Comme il est très chaud, il va émettre un rayonnement électromagnétique qui va être de l'ordre du rayonnement visible et des UV. La Terre, qui a une température d'environ 15 degrés, une température moyenne, va aussi émettre un rayonnement électromagnétique, mais par contre qui va être de l'ordre des infrarouges avec une longueur d'onde beaucoup plus faible. Ainsi, si on reprend notre schéma, ces flèches ici désignent les rayonnements électromagnétiques qui vont être émis par le Soleil, donc qui seront de l'ordre des UV et des rayonnements visibles, et en rouge, les rayonnements électromagnétiques émis par la Terre qui seront de l'ordre des infrarouges. Donc la seule chose qui change ici, ce sont les longueurs d'onde. Alors, sur ces bilans, on peut vous parler de rayonnement électromagnétique, on peut aussi vous parler d'énergie, puisqu'on vient de voir que le rayonnement électromagnétique transportait de l'énergie. Vous le voyez bien, quand vous vous exposez au soleil, vous chauffez, vous vous réchauffez. Et ça peut aussi être exprimé en puissance, puisque la puissance, c'est une énergie reçue par une unité de surface. Alors, la première étape de ce bilan radiatif, c'est que l'énergie ou le rayonnement électromagnétique qui est émis par le Soleil, il y a une partie qui va être directement réfléchie par le sommet de l'atmosphère ou par les nuages. C'est-à-dire que l'atmosphère ou les nuages vont vraiment agir ici comme un miroir et réfléchir, donc la lumière, le rayonnement ne va pas pouvoir rentrer, il va être réfléchi vers l'espace directement et ne va pas participer au réchauffement de la planète. Ensuite, pour comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère, on va s'intéresser au comportement du rayonnement UV et visible face aux gaz atmosphériques. Pour ça, on va s'intéresser à un spectre d'absorption.
Alors, ici, je vous ai mis le spectre d'absorption de l'atmosphère. Et en abscisse, vous avez ici les longueurs d'onde des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc on retrouve ici le rayonnement visible, les UV, les IR, les ondes radio, etc. Et en ordonnée, vous avez l'absorption par l'atmosphère, c'est-à-dire quel pourcentage de ce rayonnement, par exemple les rayons X, va être absorbé par les différents gaz de l'atmosphère. Et ici, vous voyez que cette courbe vous dit que pour les rayons X, on a 100% d'absorption, c'est-à-dire que si par exemple il y a des rayons X qui parviennent depuis l'espace, ceux-ci vont être complètement absorbés par l'atmosphère et il n'y en aura aucun qui pourra atteindre la surface de la Terre. Donc pour comprendre ce qui se passe pour le rayonnement solaire par rapport à l'atmosphère, on va s'intéresser aux longueurs d'onde émises par le Soleil. Et ce que l'on voit ici dans ce graphique, c'est que il y a une partie du rayonnement solaire qui va être absorbée par l'atmosphère. On est ici à 100% d'absorption. Ce sont notamment les UV. C'est ce que l'on a déjà vu quand on a parlé de l'ozone. C'est un des gaz qui va permettre l'absorption des UV, c'est l'ozone. Alors qu'il y a une autre partie, notamment le rayonnement visible ici, qui va être très peu absorbé par l'atmosphère. On est à peine 10% d'absorption. Ça veut dire que le rayonnement visible va pouvoir traverser, être transmis par l'atmosphère et nous arriver. C'est grâce à ça qu'il ne fait pas nuit en permanence. Donc cette transmission des rayonnements solaires au travers de l'atmosphère, c'est ce qui est représenté ici en deux. Ensuite, le rayonnement solaire va atteindre la surface de la Terre. Et ici, il peut se passer deux choses. Il peut y avoir, en fait, c'est deux choses qui se passent exactement en même temps. On va avoir réflexion d'une partie du rayonnement solaire, c'est-à-dire que de nouveau, le sol va agir comme un miroir, et cette réflexion va être d'autant plus importante que la couleur du sol est claire. Quand vous allez au ski, vous voyez que vous êtes très très vite ébloui si vous n'avez pas de lunettes de soleil, parce que les surfaces blanches réfléchissent une très grande partie du rayonnement solaire. Il y a une autre partie du rayonnement qui va pouvoir être absorbée, c'est-à-dire qui va pénétrer à l'intérieur de la Terre et qui va participer au réchauffement de la planète. Donc ça va être particulièrement important pour comprendre les effets du réchauffement climatique, l'importance du pouvoir réfléchissant, c'est-à-dire de l'albédo de la surface sur le ratio réflexion-absorption. Donc ensuite, on a vu que ce rayonnement solaire va participer au réchauffement de la Terre, et puisque la Terre a une certaine température, elle va émettre un rayonnement infrarouge vers l'atmosphère. Et pour comprendre ce que va devenir ce rayonnement infrarouge, on va revenir au spectre d'absorption que l'on a vu tout à l'heure. Et ce spectre d'absorption va s'intéresser maintenant au rayonnement infrarouge émis par la Terre, ce que j'ai représenté ici en rouge. Quand on lit ce spectre d'absorption, il y a toute une partie des rayonnements infrarouges émis par la Terre qui vont être ici absorbés par l'atmosphère, presque 100% pour ces rayons-là. Et ensuite, ici, on a une absorption qui est plus faible, mais quand même, l'atmosphère absorbe ces rayonnements. C'est-à-dire que l'atmosphère absorbe ces rayonnements, donc elle va donc se réchauffer. Et il y a une autre partie de ces rayonnements ici, qui va être très peu absorbée, et donc qui va pouvoir être transmise vers l'espace. Donc ici, je vous ai représenté au niveau 6 la partie du rayonnement qui est transmis vers l'espace, et en 7, la partie du rayonnement infrarouge qui va être absorbée par les gaz à effet de serre, ce qui va permettre le réchauffement de l'atmosphère. Et puisque l'atmosphère est réchauffée, comme tout corps, elle va re-émettre du rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge qui est re-émis vers la Terre, dans toutes les directions, mais il y en a une partie qui va atteindre la Terre, c'est ce que l'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre qui va être permis par la présence donc, de gaz à effet de serre qui vont absorber les rayonnements infrarouges et les re-émettre dans toutes les directions. Donc l'effet de serre, c'est un effet qui est particulièrement important parce que sans la présence de gaz à effet de serre, il ferait trop froid sur la Terre pour qu'il y ait présence de vie. Donc c'est pas que quelque chose de négatif.
Donc là, les gaz à effet de serre, ils vont vraiment agir comme une couette sur vous dans un lit. C'est-à-dire qu'ils vont pas créer de chaleur. Par contre, la couette va absorber votre chaleur et va vous la renvoyer. C'est ce qui va vous permettre de ne pas trop vous refroidir pendant la nuit. Donc la les gaz à effet de serre de l'atmosphère permettent de réchauffer la Terre de cette manière. Alors, le bilan radiatif de la Terre, en dehors des activités humaines, il est à l'équilibre. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est reçue par la Terre, qui a été représentée ici par les flèches bleues, qui va permettre son réchauffement, est égale à toute l'énergie qui est réémise vers l'espace. Donc on a un bilan radiatif nul, c'est-à-dire qu'on est à un équilibre radiatif, on a autant d'énergie entrante que d'énergie sortante. Énergie ou rayonnement, puisqu'on a vu que le rayonnement transportait de l'énergie. En conséquence, la température de la Terre, elle est constante. La température moyenne de la Terre est constante lorsque le bilan radiatif est nul. Le bilan radiatif, à cause des activités humaines, est déséquilibré. Et pour comprendre ce déséquilibre, les scientifiques ont développé la notion de forçage radiatif. Donc le forçage radiatif, ça va être la même équation, c'est-à-dire ça va être la différence entre l'énergie entrante et l'énergie sortante du système. Donc l'énergie qui arrive et qui réchauffe la planète, moins l'énergie qui va être réémise vers l'espace. On peut avoir un forçage radiatif négatif, c'est-à-dire qu'on va avoir moins d'énergie entrante que d'énergie sortante. Il y a un excès d'énergie sortante et en conséquence, on va observer un refroidissement de la planète Terre. Par exemple, les activités humaines ont ajouté des aérosols dans l'atmosphère qui ont augmenté le pouvoir réfléchissant de l'atmosphère. C'est-à-dire que cette flèche, elle est beaucoup plus importante, l'énergie qui va être réfléchie vers l'espace va être plus importante qu'avant les activités humaines. Donc ça participe à un forçage radiatif négatif qui va avoir tendance à refroidir la Terre. On va aussi avoir un forçage radiatif positif, qui lui va être lié aux gaz à effet de serre. Vous savez que les activités humaines conduisent à augmenter la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus les infrarouges sont absorbés par l'atmosphère, plus l'atmosphère se réchauffe et plus elle réémet d'infrarouges vers la Terre. Donc, plus la Terre reçoit d'énergie. Donc on a ici une énergie entrante qui est supérieure à l'énergie sortante qui, elle, n'a pas bougé. Et donc, lorsqu'on a un forçage radiatif positif, trop d'énergie sortante, on va aboutir à un réchauffement de la planète Terre et un réchauffement de la planète. Donc ici, les activités humaines réalisent un forçage négatif et un forçage positif. Seulement, le forçage radiatif positif est plus important que le forçage radiatif négatif et donc, en conséquence, quand on fait le bilan, on a plus un réchauffement de la planète Terre. On est donc dans un déséquilibre du bilan radiatif, on n'a plus l'équilibre que l'on observait au début à cause des activités humaines. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.